Yo, bienvenue dans ce tutoriel. Dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à mixer une drum et vous expliquer comment utiliser vos auxiliaires pour bien mixer votre drum. Bon alors comme vous pouvez le voir, j'ai une template qui est déployée ici avec un certain nombre de pistes. Donc comme vous voyez, toutes les pistes partent dans l'auxiliaire A et dans l'auxiliaire B. Dans mon auxiliaire A, en fait, j'ai une première compression qui sera douce. Dans mon auxiliaire B, je vais avoir une compression beaucoup plus forte, mais à un volume plus léger. C'est ce qu'on appelle la parallèle compression. Voilà, le but c'est si je veux faire passer des drums hors de mes compressions et la reverb de la drum, bien sûr. Donc ici, on a le son total, en fait, de tous nos éléments qui sont cumulés. Comme vous pouvez voir, je fais partir tous mes stems de batterie dans le D. Dans le D, on a nos reverbs. Et dans le E, même la reverb, donc, qui est l'accumulation totale de notre batterie, reverb inclus. Je vais déployer la template et puis bah vous allez voir un peu les choix que j'ai pris pour mixer cette drum. Donc on commence par le kick. Donc le kick, je lui ai appliqué une équalisation, donc je vais monter les extrêmes aigus un peu. Et bien sûr notre Cambridge pour faire les filtres passe haut, passe bas. Donc voilà pour le kick. Ensuite la snare. Donc la snare, en fait, j'ai refermé un peu sa stéréo, comme vous pouvez voir. J'ai appliqué un monomaker à 200 Hz. Et j'ai corrigé ses fréquences. Ici, à 360 Hz, j'ai fait un petit pic, j'ai monté. Donc, sans et avec. La snare echo, je crois que c'est exactement le même traitement, si je dis pas de bêtises, voilà, parce qu'il me semble que c'est exactement la même snare, mais avec un écho, donc il y a le même traitement, comme vous pouvez voir. On va laisser la piste activée. La deuxième snare. Donc comme vous pouvez voir, en fait, sur le S1 de ma snare B, j'ai fait des automations de rotation, et donc, bah, regardez sur le S1. C'est une bonne manière pour créer de la stéréo quand on veut faire des breaks de batterie, d'utiliser le S1 et de lui redonner des positions, ça donne des choses assez sympas. Voilà pour cette snare. Ensuite, les petits charlets. Donc je leur ai juste fait une petite panoramisation, comme vous pouvez voir. L'autre charlet, pareil, panoramisé en sens inverse, avec la même valeur, à 22. Ensuite, les claps. Donc sur les claps, je vais vous montrer un phénomène intéressant et que je vous ai parlé dans le dernier cours sur les reverbs, le fait de créer des sensations de pièces à partir de délais. Et donc justement sur ce clap, en fait, j'utilise un délai pour lui donner l'impression qu'il est plus à gauche. Donc si on désactive notre délai, vous allez voir, c'est mono, c'est un clap que j'ai enregistré avec mon micro. Donc c'est totalement mono. Donc quand je vais activer mon délai, vous allez voir avec le paramètre R mis à 7.68, c'est une valeur que j'ai trouvée dans mon tableau des tempos. Vous allez voir avec cette valeur, vous allez avoir l'impression que le son en fait vient de gauche, et comme s'il était dans une pièce en fait. Voilà, et en fait si je décidais d'augmenter cette valeur, plus je vais augmenter la valeur, plus on aura l'impression que le son est à gauche. À noter, comme je le disais dans le dernier cours, il ne faut pas dépasser les 30 millisecondes, sinon le cerveau humain comprend qu'il y a deux sons. Donc c'est très important d'avoir son wet à 100% pour créer cet effet. Et du coup, on va rester sur la valeur sur laquelle on s'était mis. Et ensuite, un Cambridge qui filtre passe haut, passe bas. Et donc quand on active les deux claps, vous allez voir l'effet. Donc voilà, n'oubliez pas qu'il ne faut pas dépasser les 30 millisecondes, sinon le cerveau humain comprend qu'il y a deux sons.
Ensuite, un petit shaker. Donc comme vous pouvez voir, je le décale un peu sur la droite. Et après, ça c'est quelque chose que je fais couramment, j'élargis la stéréo. Donc en fait, ce que j'ai voulu faire avec ces deux S1, c'est le premier redonne une belle position stéréo à notre shaker. Et en fait, le deuxième S1, lui, agrandit. Donc voilà, il faut savoir que vous pouvez cumuler autant de S1 que vous voulez les uns derrière les autres dans le but de créer votre stéréo. Ensuite, ça doit être des breaks de batterie. Donc je les ai fait passer dans un compresseur, le Fatso de UAD, avec une légère compression, si je dis pas de bêtises. Non, avec une très grosse compression, comme vous pouvez voir, les vumètres sont montées à 15 dB, donc vraiment hyper compressé. Un equalizer pour augmenter les fréquences graves à partir de 220, voilà, comme vous pouvez voir. Un equalizer dans les médiums aigus, 3002, et là dans les extrêmes aigus, on touche rien. Très bien. Ensuite, un S1 pour agrandir sa stéréo, et bien sûr, notre filtre passe-haut, passe-bas. Voilà, je vais vous faire un petit exemple si je m'amusais à tout désactiver. Comme vous pouvez voir, le compresseur fait vraiment un effet fortement sympathique. Voilà, ensuite une crash. Donc je vois qu'il y a un S1 qui agrandit la stéréo, plus des effets de ping-pong, et bien sûr notre filtre passe-haut, passe-bas. Et ensuite une Darbuka qui, elle, a juste un filtre passe-haut, passe-bas, et qui passe dans le drum dry, c'est-à-dire que je veux pas lui appliquer les effets de compression que je vais mettre sur toutes les autres pistes. Donc il faut imaginer que dans votre drum dry, si vous avez besoin, comme dans certains styles de musique, d'un kick qui est vraiment une définition précise, vous pouvez le faire passer dans une piste à part pour vraiment avoir votre kick qui ne sera pas touché par les parallèles compression et la compression. Une fois que toutes nos pistes sont mixées, donc elles partent dans les auxiliaires. Et donc là, je vais vous montrer avec le Fatso ce qui se passe quand je vais compresser ma première piste. Donc voilà, sans compression. Et maintenant, je vous montre avec compression activée. Donc comme vous pouvez voir, mettre un compresseur sur toute votre drum, ça permet de la lier, de lui donner une sensation que tous les éléments sont liés entre eux. Ensuite, pour faire vraiment ressortir la drum, on va tout passer dans un autre auxiliaire. Cette fois-ci, cet auxiliaire, c'est la parallèle compression. Donc comme vous pouvez voir, j'ai un Fairchild qui travaille vraiment avec une compression qui est très forte. Et par contre, le volume est vraiment baissé. Vous allez voir quand je vais activer la piste, la différence. Donc je vous fais une petite démo sans et avec. Donc il faut savoir que ce tricks de parallèle compression, il est très important parce qu'il va vous permettre de vraiment faire ressortir plus les transientes de votre drum. Et donc votre drum aura beaucoup de présence, peu importe le nombre d'instruments qu'il y aura sur votre projet. Donc c'est vraiment important d'avoir une parallèle compression. On peut faire la parallèle compression évidemment aussi avec un autre compresseur, comme vous voyez le V-Comp. Je vous fais une petite démo avec celui-là.
Voilà, moi je vais laisser tourner mes plugins UAD. Et donc on va rajouter la Derbuka. Et donc bah là maintenant il faut savoir que c'est très important que toute votre rythmique ait une reverb commune pour que le cerveau de l'auditeur puisse comprendre en fait que c'est la batterie et pas il y a un élément qui est dans cette pièce, l'autre dans une autre pièce. Enfin, il faut pas que vous perdiez votre auditeur. Donc c'est les règles de psychoacoustique comme j'expliquais dans le cours sur les reverbs. Donc comme vous pouvez voir, une forme d'équalisation pour dire qu'on est prêt. Donc je vais vous faire un petit exemple avec et sans reverb. Voilà, par exemple, avec la A2R. Voilà pour ce tutoriel sur le mixage des drums. De toute façon, le prochain tutoriel, cette fois-ci, on sort les katanas et la hache de guerre. On va vraiment rentrer dans le sujet du mixage, comment assembler une template entière et les auxiliaires, vous allez voir, on en met partout. Ça va même un peu peut-être vous casser le crâne. Mais c'est des choses importantes à savoir pour réussir vos mixages. Donc voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis au